Dans cette vidéo, il sera question de revenir sur une bataille retentissante du Second Empire dans une contrée aride du sud des Amériques nommée le Mexique. Cameron, osons le dire, c'est la victoire morale du faible sur le fort par le grand écart du nombre, nous rappelait la SAF, l'association de soutien à l'armée française. Cameron, dans nos armées, s'est mué en une expression commune, faire Cameron, c'est-à-dire accomplir la mission sans maudire. C'est commode lorsqu'il s'agit de commander des hommes ne parlant pas la même langue. C'est pour cela qu'en ce 30 avril, nous avons souhaité revenir sur cet événement malheureusement oublié de notre histoire nationale en vous proposant cette vidéo particulière. Comme tous les ans, la Légion étrangère, institution créée par le roi Louis-Philippe, fête la bataille de Cameron au Mexique. Lors des prises d'armes organisées en ce 30 avril au quartier Vienno, siège du commandement de la Légion étrangère, et dans tous les lieux où sont stationnées les unités de la Légion, le récit officiel de la bataille de Cameron est lu. Le voici. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jean Ningro, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi, comportant 3 millions en numéraire du matériel de siège et des munitions, était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décide à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km, quand à 7h du matin, elle s'arrêta à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des pertes sévères. Arrivé à hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que ces hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches, et nous ne nous rendrons pas ». Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures le soir, ces 60 hommes, qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains. 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, il ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes
et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal Mène, les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche, ils ont la baïonnette au canon, et réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Mène et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie « Rendez-vous ! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, et si vous nous laissez nos armes. » Leur baïonnette reste menaçante. « On ne refuse rien à des hommes comme vous, » répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout de leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que, de plus, les noms de d'Anjou, Villain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1882 sur l'emplacement du combat. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes.